qui est intéressant quand on regarde la Surviving Sepsis Campaign, c'est bien sûr toutes ces recommandations qu'il y a là, mais ce n'est pas tellement ces recommandations dont je vais parler, c'est surtout le fait que, vous savez, le temps court immédiatement dès qu'on a fait le diagnostic. Et malheureusement, le diagnostic, c'est compliqué. Vous avez vu, avec les orateurs précédents, on a entendu parler de 2 points de SOFA, mais ce n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est quelque chose qui est compliqué à faire aux urgences en particulier. Et pourtant, c'est crucial. Vous connaissez cette étude donc, qui avait été faite à New York, dans les urgences de New York, où ils ont regardé le passage de beaucoup de patients dans énormément d'hôpitaux, où ils montrent, quand on regarde les bundles des 3 premières heures, qui sont quand même pas extraordinairement compliqués à réaliser, dans un contexte extraordinairement pressurisé, hein, parce qu'il y avait eu le décès d'un enfant à New York et c'était devenu le combat du maire de New York. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans cette étude. Et donc, ils avaient reçu une éducation très forte sur les Surviving Sepsis Campaign bundles. Et donc, vous voyez qu'ils arrivent quand même très vite. Mais vous voyez, ce qui doit être fait en 3 heures, quand vous regardez, c'est 80% des urgentistes qui arrivent à le faire. Et c'est vraiment dommage parce que quand on regarde l'effet temps d'essai, vous voyez que quand on fait tout ce qui doit être fait dans les 3 premières heures, dans les 3 premières heures, vous avez 23% de décès. Puis dès que vous faites ça en 6 heures, vous avez 26-27% de décès. Et plus vous attendez, plus le décès augmente. Donc ça confirme ce qui avait été montré, Kumar et autres. Donc la notion d'équipe d'urgence est quelque chose d'assez important. Et ça s'implique dans une philosophie des pays anglo-saxons qu'on n'a pas chez nous. Et c'est pour ça que Jonathan Freud qui est parti, se trompe en disant que Muse et News, ça n'a aucun intérêt. Non, ça a un effet majeur dans ces pays anglo-saxons parce que c'est les nurses qui le font. Ils n'ont pas les mêmes densités médicales que nous. C'est des soins, vous coûtez super cher. Et dans les pays anglo-saxons, vous n'existez pas. Ou beaucoup moins. Et donc, ils ont développé ce Rapid Response Team, d'abord hors sepsis. Et vous voyez, c'est des soignants, pas forcément des médecins, des soignants qui vont voir. Et au départ, ça avait été fait pour éviter la défaillance respiratoire extrême et l'arrêt cardiaque. Ça avait été fait là-dessus. Et quand on regarde ce qu'ils regardent, c'est extrêmement simple. Et donc, n'importe qui peut appeler à partir du moment où quelqu'un a ça. Et ce n'est pas les médecins qui appellent. Même dans la journée, c'est les infirmières qui sont responsabilisées, c'est les gens des consultations et autres, avec des critères qui sont assez grossiers, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on retrouve dedans le Quick SOFA. On retrouve la fréquence respiratoire, l'altération de l'état de conscience et la pression artérielle. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus compliquées. C'est les patients qui passent comme ça en consultation, comme le débit urinaire, mais chez les patients d'hospitalisation, c'est ça. Et les infirmières sont formées à ça. Ça fait partie de l'éducation des nurses. Elles sont formées. Et quand vous allez, et aux États-Unis, c'est obligatoire. Il y a ça dans tous les hôpitaux. Hein, c'est même pas, ça n'existe pas chez nous. Chez eux, c'est obligatoire. Et ils nous prennent pour des arriérés de ne pas avoir ça. Et parce que les infirmières ont beaucoup plus de pression, de puissance que nous. Donc ça, c'en est un. Que si vous allez sur Internet, vous en trouvez plein. Ils se ressemblent tous. Alors, ils sont présentés plus ou moins. Et ça s'appelle différemment. Ça s'appelle Rapid Response Team, Medical Emergency Team, Patient at Risk Teams, Critical Care Outreach Teams. À chaque fois, c'est parce que c'est pas fait. Les personnes qui sont dedans ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des gens des urgences qui se déplacent, des gens de réa qui se déplacent. Mais des fois, c'est des gens qui sont formés, qui sont en psychiatrie ou dans d'autres services. Et ils sont juste ce qu'on appelle le code bleu et ils se déplacent pour ça. Et donc quand on regarde l'intérêt d'avoir ça dans son hôpital, alors ça c'est une méta-analyse récente, eh bien vous voyez il y a d'abord énormément d'études et c'est toujours avant-après. On l'implante
et on regarde comment c'était avant et après. Et vous voyez que quand vous regardez, soit quand c'est les RCT, les études randomisées en cluster, ou bien alors quand c'est les études observationnelles ou avant-après, vous avez un effet bénéfique et globalement, ça diminue la mortalité des patients quand on a ce genre de truc. Le seul problème, c'est que c'est quand même... bon là, donc ils disent que c'est très clair et que ça diminue tout ça. Et donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Ça peut être une nurse practitioner, c'est comme aux États-Unis, vous savez, elles peuvent intuber, elles peuvent faire tout ça. Et ça arrive en France, c'est ce que la ministre nous a dit quand elle est venue il y a 2 jours. Hein. Les nurses vont avoir beaucoup plus d'effets dans les années à venir. Ou bien alors, ça peut être des nurses qui sont juste formées, comme il y a les paramédics dans les SAMU, parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien d'avoir des médecins pour l'urgence. C'est le gros combat, SAMU, paramédics. C'est pas du tout tranché, en tout cas dans leur esprit, ça l'est pas du tout. Et puis il y a cette étude qui avait été faite, cette étude Mérite, qui avait été faite en 2005, qui prenait des hôpitaux qui n'avaient pas ça. Donc c'était difficile parce que beaucoup d'hôpitaux avaient des rapid response teams. Et donc ils avaient fait du cluster. Certains allaient avoir mise en place d'une équipe de réponse rapide et d'autres non. Et quand ils ont regardé les résultats, vous voyez que les équipes sont, enfin, les patients sont à peu près les mêmes. Il y a énormément de patients. Vous voyez, c'est 60 000 patients globalement d'un côté. Et globalement, pour aller vite, cette étude est négative. Ils n'ont pas démontré dans une étude randomisée l'intérêt de leur culture médicale par Rapid Response Team. Et donc, le primary outcome, qui était un mixing des 3, cardiaque arrêt, admission en réanimation non programmée et mort inattendue, ne sortait pas significatif. Et donc, ils ne voyaient pas l'intérêt de ce truc-là. Donc ça les a beaucoup ennuyés parce que ça fait vraiment partie de leur culture anglo-saxonne. Mais néanmoins, ils ont continué à le développer et à faire plein d'autres études, comme celle-ci qui est extrêmement intéressante. Parce que dans cette étude, sur laquelle je vais aller relativement vite, ils ont fait, donc là cette fois-ci c'était un médecin qui dirigeait cette Rapid Response Team, et donc ils ont regardé ce qui se passait, et pour aller un peu vite, ils se sont rendus compte que les patients qui étaient admis en réanimation avec cette Rapid Response Team étaient beaucoup plus graves que les autres, que les patients qui rentraient comme ça. Bon, l'origine était un peu différente, sans être significativement différente. Surtout, il y avait beaucoup plus de sepsis parce que les infirmières n'étaient pas capables de diagnostiquer le sepsis. Et donc, elles n'appelaient pas, les malades n'étaient pas transférés. Il n'y avait que quand on appelait ce médecin qui était formé, qui était capable de le découvrir, qu'il y avait, vous voyez, c'était 6% versus 20% des patients qui étaient hospitalisés en réanimation selon la personne qui allait répondre à ça. Mais malgré ça, et parce que ce n'est pas les mêmes malades qu'on hospitalise, quand on regarde la Rapid Response Team, la durée de séjour était plus longue chez les patients qui venaient recruter de ce côté-là. Tout était pire globalement chez ces malades-là, y compris la mortalité. Et ils expliquent ça en disant que eh bien, quand on a des nurses qui sont vigilantes, qui sont formées, qui calculent le news et le muse pour tous les malades parce que c'est ce qu'elles font. Il dit ça sert à rien, mais c'est pas vrai. C'est les nurses qui font ça parce qu'elles n'ont pas d'éducation médicale, mais elles savent faire une addition. Et quand elles ont plus de 5, quand le malade a plus de 5, elles appellent la Rapid Response News. Mais c'est quand même autre chose que chez nous, enfin, où des fois, vous ne savez pas si la nuit, elles sont nurses. Et bah ouais, malheureusement, c'est vrai. Et donc, quand vous voyez, donc quand on a les patients comme ça qui sont sélectionnés par des équipes qui se déplacent, eh bien, on va sélectionner des malades beaucoup plus graves et on va avoir des malades qui ont en particulier du sepsis. D'où l'intérêt, peut-être, de faire du sepsis team parce que ils veulent faire maintenant, c'est des équipes qui sont spécialisées dans l'arrêt cardiaque et puis des équipes qui sont spécialisées dans la détection du sepsis parce que c'est très compliqué. Alors,
il y a le code bleu pour l'arrêt cardiaque, et puis ils vont faire un code, je ne sais pas de quelle couleur pour ça, mais c'est des choses qui sont en train de se développer de façon très forte. Et c'est très bien pour la Surviving Sepsis Campaign, parce qu'ils disent qu'il faut vraiment former les gens à découvrir et à diagnostiquer le sepsis, parce que c'est très compliqué. Et c'est tellement vrai et tout ça que c'est devenu la cause de l'OMS pour 2017. Ils ont dit qu'il faut apprendre à diagnostiquer le sepsis. Donc comment faire? C'est assez compliqué. Donc là, dans ce papier, qui est vraiment un des premiers papiers qui a été fait là-dessus, ils ont fait des patients qui étaient en choc d'origine septique. Et vous voyez que quand il y a une rapid response team qui est mise en place, par rapport au temps, c'est avant-après, eh bien entre le moment où vous donnez des antibiotiques, le moment où ça arrive en réa, le moment où vous remplissez le malade, le moment où vous mettez une voie centrale et autres, il y a une diminution flagrante parce que le malade se fait diagnostiquer beaucoup plus vite, qu'ils appellent la réa, il y a un patient qui arrive en choc et comme tout est protocolé aux US, tout est posé beaucoup plus vite et le malade s'en sort beaucoup mieux parce qu'il va y avoir, vous voyez, une baisse de mortalité très forte. Donc ce papier-là, qui était un des premiers papiers à dire il faut non pas une rapid response team, mais un sepsis response team, a quand même beaucoup mobilisé les gens parce que c'était au moment, comme l'a très bien expliqué Romain, où on a commencé à parler du sepsis et du sepsis campaign. Et donc ils ont développé ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué de faire une éducation de la Surviving Sepsis Campaign à tout un hôpital versus un groupe qui est capable de le faire. Et donc, dans ce papier qui est vraiment très intéressant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est intéressant parce qu'ils ont fait, alors là on va voir si on détecte de façon électronique, en regardant dans nos computers, les différents signes du sepsis, et on va comparer ça à une réponse par ces équipes spécialisées. C'est-à-dire, est-ce qu'un moyen automatisé peut battre comme ça? Donc, si vous avez vu, hein, c'est des nurses. Ce n'est pas des médecins, ce sont des nurses qui sont formées à ça. De toute façon, dans tous ces diagnostics difficiles, que ce soit aux urgences, dans l'hôpital, etc., du moment que vous avez un champion, que ce soit une nurse, un médecin, un interne, n'importe qui, du moment que c'est quelqu'un qui prend le protocole en main, ça marche mieux que s'il n'y a personne. Et donc là, vous voyez, c'est le Muse qu'ils font de façon complètement automatisée grâce à leur système informatique. Et donc, quand vous regardez avant-après, alors qu'ils ont déjà un système qui est... donc les malades sont les mêmes. Et donc, quand vous regardez en termes de mortalité, eh bien, le fait d'être dans la phase avec une nurse qui passe, qui est appelée quand vous avez ces patients qui sont à risque, eh bien, avec le Muse en plus, hein, bien sûr, vous voyez que ça diminue la mortalité. Et surtout, ça augmente le nombre de visites de cette équipe mobile. C'est-à-dire que quand vous avez ça, ils vont y aller plus. Ah ben là, je ne suis pas sûr, mais je vais y retourner, le malade est marqué, et donc vous allez avoir, et plus vous avez de malades, plus la mortalité baisse. Donc ça diminue même le nombre d'hospitalisations, ça diminue la durée d'hospitalisation, ça diminue les besoins de ventilation, parce que les malades sont pris en charge beaucoup plus vite. Et ça diminue en termes de fric. Et donc, ils ont été de plus en plus loin, et là, ils ont fait... dans un hôpital, on va éduquer tout le monde, Surviving Sepsis Campaign, pendant 1 an. La deuxième fois, on va éduquer tout le monde, et puis les malades qui arrivent en réa, on va les regarder tous les jours, et puis on va débriefer à l'hôpital 2 fois par semaine ce truc-là. Et la troisième fois, on active une sepsis response team. Mais voyez là, ce que c'est que cette sepsis team. Là, on n'est pas sur une nurse, il y a un médecin, un fellow, une nurse de réa, un pharmacien, un thérapeute et autres. C'est-à-dire que ces gens-là sont contactés quand on suspecte, quand ils sont appelés. Ils ne réfléchissent pas, hein, ils n'appellent pas. Hein, ce n'est pas comme nous où on nous appelle en disant « ouais, tu pourrais venir voir ». Non, ce n'est pas comme ça. C'est code bleu, ça sonne, vous y allez. Et là, c'est code vert, hop, tous ces gens-là ont le truc et ils montent, ils y vont. Alors que s'ils sont tous, c'est bien, s'ils ne sont pas tous. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est quand même déjà un niveau extrêmement sophistiqué de prise en charge hospitalière, c'est que vous voyez que la mortalité baisse de façon importante.
Donc la question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que c'est implémentable en France? Est-ce que c'est implémentable en France? Quel est le coût, efficacité de ce genre de problème? Et surtout, qui il faut mettre dedans? Moi, je crois qu'en France, aujourd'hui, il y a des limites de cette affaire-là. Les limites, c'est on a quand même un système de soins qui est très différent. On a un système de soins qui est extrêmement dense dans la journée. Mais néanmoins, le soir, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait du personnel qui soit, par exemple, aux urgences, formé à une réponse spécifique sur le sepsis? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un personnel spécialisé pour répondre à certains éléments? Donc je ne sais pas si nos modérateurs ont une réponse par rapport à ça, puisqu'ils ont une expérience essentiellement d'urgence et de SAMU. Mais moi, je sais que c'est un problème qui est intéressant parce que je ne suis pas certain que ça soit vraiment applicable en France. Je vous remercie. Merci.